Mon sang s'est glacé quand j'ai vu l'homme qui avait détruit ma vie il y a 7 ans, debout à la fête de fiançailles de ma fille, charmant tout le monde avec ce même sourire ravageur qui m'avait trompé lorsque j'étais veuve endeuillée. J'ai laissé tomber ma coupe de champagne et elle s'est brisée sur le sol en marbre avec un bruit semblable à celui de mon cœur brisé. Tous les invités se sont retournés pour me fixer, mais je ne pouvais ni bouger, ni respirer, je ne pouvais rien faire d'autre que fixer le fantôme de mon passé récent. Si vous regardez ceci, abonnez-vous et dites-moi d'où vous regardez. Je suis Margaret Hartwell, mais tout le monde m'appelle Maggie. Et à 65 ans, je pensais avoir appris à repérer les prédateurs qui s'attaquent aux femmes vulnérables. J'avais tort. Debout dans le salon immaculé de ma fille Sarah, entourée de l'élite de la société de Chicago, j'ai réalisé que le cauchemar auquel j'avais échappé 7 ans plus tôt venait de réapparaître dans ma vie, vêtue d'un costume coûteux et se faisant appeler Michael Sterling. Sarah s'est précipitée, oubliant son rendez-vous d'essayage de robe de mariée dans son inquiétude. « Maman, ça va? On dirait que tu as vu un fantôme. » Ghost avait tout à fait raison. Michael Reynolds, l'homme qui avait failli me détruire en 2018, était désormais le fiancé de ma fille. Les mêmes yeux bleus perçants, le même sourire charmeur, la même façon calculée de gérer une pièce. À 50 ans, il avait toujours ce charme dangereux qui faisait oublier aux femmes la prudence. « Je vais bien, ma chérie, ai-je menti? » Ma voix était à peine assurée, juste maladroite. Mais je n'allais pas bien. Mon esprit revenait à Chicago en 2018, à 58 ans, à peine veuve depuis 6 mois. Robert était mort subitement d'une crise cardiaque, me laissant perdu et noyé dans le chagrin. J'avais rencontré Mike Reynolds dans un café près du centre de thérapie du deuil. Il avait 42 ans, il était charmant, attentionné, avec juste ce qu'il fallait de vulnérabilité pour que je me sente à nouveau utile. Pendant 10 mois, il m'a fait me sentir belle, désirée, revivre après l'engourdissement de la perte, jusqu'à ce que je découvre qu'il avait lentement drainé l'argent de l'assurance vie que Robert m'avait laissé. « Maman, laisse-moi te présenter comme il se doit, » dit Sarah, le visage rayonnant de bonheur. « Michael, voici ma mère, Margaret Hartwell. » Michael s'avança et je l'observai attentivement. L'espace d'une fraction de seconde, je vis une lueur de reconnaissance dans ses yeux bleus. Puis elle disparut, remplacée par le masque parfait d'un homme rencontrant sa future belle-mère pour la première fois. « Madame Hartwell, » dit-il en lui tendant la main avec un sourire chaleureux. « J'ai tellement entendu parler de vous. Sarah parle de vous sans cesse. » Je me forçai à lui serrer la main, même si ce contact me donnait la chair de poule. « C'est adorable. Et vous, Monsieur Sterling, quel est votre métier? » « Conseil en investissement, » répondit-il d'une voix douce. « J'aide les gens à prendre des décisions éclairées avec leur argent. » L'ironie était si forte que j'ai failli m'étouffer. Bien sûr, il continuait à séparer les gens de leur argent. Certaines choses ne changeaient jamais. « Comment vous êtes-vous rencontrés? » demandai-je d'une voix artificiellement radieuse. Sarah rayonnait. « À la salle de sport. » Michael insista tellement, il me proposa de sortir avec lui pendant 3 semaines avant que je ne finisse par accepter. Persévérant. C'était un mot pour le dire. Je me souvenais aussi de sa persévérance envers moi. Il était présent au centre de soutien aux personnes en deuil, offrant réconfort, compréhension et patience. Au fil de la soirée, je l'observais s'occuper de la salle avec une aisance maîtrisée. Il se souvenait du nom de chacun, posait des questions sur leurs enfants, leurs entreprises, leurs centres d'intérêt. C'était magistral, vraiment. Si je n'avais pas su de quoi il était capable, j'aurais peut-être été impressionnée. Mais je le savais, et le voir charmer les amis et les collègues de ma fille me donnait la nausée. Quand la fête s'est enfin terminée et que Sarah m'a raccompagnée à ma voiture, elle vibrait de bonheur. N'est-il pas merveilleux, maman? Je n'arrive pas à croire à quel point j'ai de la chance. Quand a lieu le mariage? Ai-je réussi à demander? Le 15 octobre. Je sais que c'est un délai court, mais on ne veut pas attendre. Quand on sait, n'est-ce pas? Le 15 octobre. Dans moins d'un mois. Mon cœur s'est serré en réalisant le peu de temps dont je disposais pour comprendre ce que Michael voulait vraiment. Mais j'avais un terrible pressentiment. Je le savais déjà. Le fonds fiduciaire de Sarah, versé par son père, arrivait à échéance lorsqu'elle a eu 35 ans, dans 18 mois. 2,5 millions, ce qui ferait passer mes 75 000 $ perdus pour de la petite monnaie. 3 nuits blanches plus tard, j'étais assis dans ma cuisine à 2 heures du matin, mon ordinateur portable ouvert, à me plonger dans le monde virtuel de la vie de Michael Sterling. Ce que j'ai découvert m'a glacé le sang,
car officiellement, Michael Sterling n'existait qu'en janvier 2020. Avant cette date, il n'y avait pas de profil sur les réseaux sociaux, pas de dossier professionnel, pas la moindre trace numérique. Pour un conseiller en investissement prospère, c'était impossible de nos jours. Soit il avait entièrement supprimé sa présence en ligne, soit Michael Sterling était une identité soigneusement construite. J'avais engagé un détective privé vendredi. Patricia Newman m'avait été chaudement recommandée, spécialisée dans les vérifications d'antécédents pour les familles inquiètes. Lorsqu'elle a appelé samedi matin, sa voix était grave. « Madame Hartwell, je dois vous rencontrer aujourd'hui. Ça ne peut pas attendre. » Nous nous sommes rencontrés dans un restaurant tranquille en périphérie de la ville. Patricia, une quinquagénaire pragmatique, a étalé photos et documents sur notre banquette. « Michael Sterling est impeccable », a-t-elle dit. « Trop impeccable. Pas de casier judiciaire, excellent dossier de crédit, affaire florissante. » Mais voilà le problème. Chaque document date de 2020. On dirait qu'il est né il y a 5 ans. Elle m'a montré des licences commerciales, des relevés fiscaux, et même des contrats de location d'appartements. Tout a commencé en janvier 2020. J'ai enquêté sur des cas similaires, a poursuivi Patricia. Ce schéma suggère une usurpation d'identité ou une protection des témoins, mais cette protection a été écartée grâce à mes contacts avec les forces de l'ordre. Et avant 2020? Ai-je demandé, tout en étant quasiment certaine de connaître la réponse. C'est là que ça devient intéressant. J'ai trouvé la trace d'un certain Michael Reynolds de Chicago, disparu en 2018 après une enquête pour escroquerie amoureuse. L'affaire a été classée sans suite après sa disparition. Ma tasse de café a tremblé contre la soucoupe, tandis que mes mains tremblaient. Quel genre d'escroquerie? Ciblant principalement les veuves et les divorcés. Il les réconfortait dans les moments difficiles, gagnait leur confiance, puis vidait lentement leur compte, généralement entre 50 000 et 100 000 $ par victime. J'ai fermé les yeux, me souvenant des 75 000 $ qui avaient disparu de mon indemnité d'assurance vie. L'argent que Robert m'avait laissé pour assurer mon avenir. L'argent que Mike m'avait convaincu d'investir dans son opportunité commerciale. Il y a autre chose, dit Patricia d'une voix plus douce. J'ai suivi des cas similaires à travers le pays. Phoenix en 2020, Nashville en 2022, Denver en 2023. Toujours le même schéma. Des femmes actives entre 28 et 35 ans. Des fiançailles éclairs, des disparitions soudaines juste avant le mariage. Avec leur argent, je chuchotais avec tout ce qu'ils pouvaient trouver. La femme de Nashville avait perdu tout son héritage. La victime de Denver avait vu ses comptes professionnels vidés la veille de leur mariage. J'ai admiré la photo de fiançailles de Sarah, que j'avais apportée pour la montrer à Patricia, ma belle-fille confiante qui avait hérité de la générosité de son père et qui hériterait d'une fortune à son prochain anniversaire. Que faire? Demandai-je. Si je le dis à Sarah, elle me prendra pour une mère amère qui refuse d'accepter son bonheur. Patricia acquiesça d'un air sombre. C'est exactement ce sur quoi il compte. Ces hommes sont passés maîtres dans l'art d'isoler leurs victimes des membres de leur famille qui pourraient les démasquer. J'ai repensé aux derniers mois, à la façon dont Sarah s'était progressivement éloignée de moi. Dîners annulés, appels téléphoniques précipités, toujours sous prétexte d'être occupée par les obligations sociales de Michael. Il a déjà commencé à la monter contre moi. J'ai compris que c'était un comportement classique. Mais voilà, Madame Hartwell, vous êtes la première personne que je rencontre qui l'ait vraiment connue. Vous êtes la clé pour l'arrêter. En rentrant chez moi, les possibilités se bousculaient dans mon esprit. Je devais trouver un moyen de démasquer Michael sans passer pour l'ex-jaloux. Je devais protéger Sarah sans la perdre complètement. Le problème, c'est que j'avais affaire à un maître manipulateur qui avait eu 7 ans pour peaufiner son prochain coup. Et il avait quelque chose que je n'avais pas, la confiance et l'amour absolu de Sarah. Mais j'avais quelque chose qu'il ignorait que je possédais. Le souvenir précis de la façon dont il m'avait trahi auparavant. Et cette fois, je n'étais pas là. Une veuve en deuil avec un jugement obscurci. Cette fois, j'étais prête à en découdre. Le dîner du dimanche chez Sarah avait toujours été notre tradition. Mais m'asseoir en face de Michael Sterling à sa table de salle à manger me donnait l'impression d'être prise au piège d'un cauchemar. Il avait insisté pour cuisiner un plat italien élaboré qui m'avait probablement coûté plus cher que mes dépenses d'épicerie en un mois. C'est délicieux. Chérie, s'exclama Sarah en lui serrant la main. Maman, il faut que tu trouves la recette. Oh, je doute de pouvoir recréer la magie de Michael, répondis-je avec mon plus beau sourire.
Je suis sûre que ça demande des ingrédients très chers. Le rire de Michael était parfaitement juste. En fait, c'est assez simple. Le secret, c'est de prendre le temps d'établir une relation de confiance avec ces ingrédients. Laissez les ingrédients se mélanger naturellement. Le double sens ne m'avait pas échappé. Je parie qu'il excellait à établir une relation de confiance avec des ingrédients fragiles. Alors, Michael, dis-je en découpant mon poulet. Sarah a mentionné que tu venais de la côte Est. Où exactement? Boston, répondit-il sans hésiter. J'ai beaucoup déménagé pour le travail. Cependant, Los Angeles, Phoenix, Nashville. Ma fourchette s'est arrêtée à mi-chemin de ma bouche. Il venait de confirmer les recherches de Patricia sans s'en rendre compte. Même ville, même chronologie. Intéressant. Qu'est-ce qui vous a amené à Chicago? Son regard croisa le mien de l'autre côté de la table. Parfois, la vie vous amène exactement là où vous devez être, au moment opportun. Sarah nous regarda, sentant quelque chose dans l'air, mais sans comprendre quoi. Michael dit que Chicago est comme chez lui maintenant. Pas vrai, ma chérie? Surtout depuis que je t'ai rencontrée, dit-il en portant sa main à ses lèvres. Et maintenant, rencontrer ta merveilleuse mère. J'avais envie de lui jeter mon verre de vin à la figure. Au lieu de cela, je souris et demandai, et la famille? Est-ce que quelqu'un de ta famille viendra au mariage? Malheureusement non. Je suis quasiment seule au monde. Mes parents sont morts quand j'étais jeune. Pas de frères et sœurs. Sa voix portait juste ce qu'il fallait de tristesse apprise. C'était une histoire différente de celle qu'il m'avait racontée 7 ans plus tôt, quand ses parents étaient censés être en vie mais séparés. Certains mensonges ont évolué avec l'habitude. Après le dîner, Sarah s'est excusée pour prendre un appel professionnel, me laissant seule avec Michael pour la première fois. Le masque tomba légèrement. « Tu sais », dit-il en se calant contre le dossier de sa chaise, un verre de vin à la main. Sarah m'a tellement raconté son enfance. Grandir avec toi seule après la mort de son père a dû être difficile. On s'en est très bien sorti, répondis-je prudemment. J'en suis sûre. Elle parla de son fonds fiduciaire, de son échéance l'année prochaine, à ses 35 ans. Voilà, la vraie raison de sa présence. Le fonds fiduciaire de Sarah, d'une valeur de plus de 2 millions de dollars, accessible en seulement 18 mois. Sarah a beaucoup de chance, dis-je d'un ton neutre. Elle est vraiment, et tellement confiante. Parfois, je m'en inquiète. Le monde est plein de gens qui pourraient abuser de quelqu'un d'aussi généreux. L'audace même de sa démarche m'a coupé le souffle. En fait, il me mettait en garde contre des gens comme lui alors qu'il prévoyait de dépouiller ma fille. Oui, j'étais d'accord. Je m'en inquiète aussi. Nos regards se croisèrent par-dessus la table, et pendant un instant, la prétention disparut complètement. Il me testait, pour voir si je me souvenais de lui, et je lui faisais savoir que oui. Je détesterais que quiconque s'immisce entre Sarah et son bonheur, dit-il doucement. Elle a assez connu de déceptions amoureuses. La menace était subtile, mais claire. Si j'essayais de le démasquer, il me dépeindrait comme la mère amère qui n'accepte pas le bonheur de sa fille. La voix de Sarah s'éleva du salon, tandis qu'elle terminait son appel. Le sourire charmant de Michael revint aussitôt. Je suis si heureuse que nous ayons eu cette occasion de discuter, Margaret. J'ai le sentiment que nous allons nous entendre à merveille. À son retour, Sarah nous trouva en parfaite harmonie familiale. Vous vous entendez bien? Demanda-t-elle avec espoir. Absolument, répondit Michael chaleureusement. Je disais justement à ta mère combien j'ai hâte de faire officiellement partie de la famille. En rentrant chez moi ce soir-là, mes mains tremblaient tellement que j'ai dû m'arrêter 2 fois. Michael Reynolds n'était pas seulement de retour dans ma vie. Il était sur le point de détruire la personne que j'aimais le plus au monde. Et cette fois, il n'allait pas disparaître avec 75 000 $. Cette fois, il allait tout rafler. Lundi matin, j'ai reçu l'appel que je redoutais. La voix de Sarah était tendue. Différente, en quelque sorte. Maman, il faut qu'on parle. Elle est arrivée chez moi 1 heure plus tard, mais au lieu de prendre un café comme d'habitude, elle est restée plantée sur le pas de ma porte, les bras croisés. Michael m'a parlé de ta conversation d'hier, a-t-elle dit sans préambule. J'ai eu un pincement au cœur. De quelle conversation s'agit-il? Ne fais pas l'idiote, maman. La façon dont tu l'as interrogé au dîner, en lui posant toutes ces questions indiscrètes sur sa famille, son passé. Il a dit que tu semblais presque méfiante à son égard. J'ai gardé un ton neutre. J'apprenais juste à mieux le connaître. C'est pas ce que font les mères? Pas comme ça. Tu étais presque. Le 3e degré.
Les yeux de Sarah brillèrent de colère. Je l'avais rarement vue diriger contre moi, puis faire des commentaires sur des ingrédients coûteux et son origine. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? C'est exactement ce que Michael avait préparé, semant la discorde entre nous pour que tout ce que je dirais passe pour de la jalousie ou de l'ingérence. Sarah, ma chérie, je suis juste inquiète parce que tout va si vite. Allons-y. Elle m'interrompit. Je savais que tu dirais ça. Tu ne supportes pas que je sois heureuse, n'est-ce pas? C'est faux. Et tu le sais, n'est-ce pas? Parce que depuis que je sors avec Michael, tu te comportes bizarrement. D'abord en remettant en question son travail, puis ses origines, maintenant ses intentions. J'ai regardé ma fille, cette belle et brillante avocate que j'avais élevée seule après la mort de Robert, et j'ai réalisé que Michael la manipulait depuis des mois, semant le doute sur mes motivations, la faisant douter de mon amour pour elle. Sarah, je t'aime plus que tout au monde. Toutes mes décisions ont été prises pour te protéger et te soutenir. Alors pourquoi pas toi? Sois juste heureuse pour moi? Sa voix se brisa légèrement. J'ai enfin trouvé quelqu'un qui m'aime complètement, qui veut construire une vie avec moi, et au lieu de fêter ça, tu essaies de tout saboter. Je n'essaie pas de saboter quoi que ce soit. Je pense juste que tu devrais ralentir. C'est exactement ce que Michael a dit que tu dirais. Elle secoua la tête. Il m'a prévenu que tu aurais peut-être du mal à lâcher prise. Certaines mères ont du mal quand leur fille trouve le véritable amour. La manipulation était vraiment brillante. Michael s'était positionné comme le petit ami compréhensif capable de prédire mon comportement de mère jalouse, ce qui a incité Sarah à se sentir protectrice et méfiante envers moi. Qu'est-ce que Michael a dit d'autre? Demandai-je doucement. Sarah hésita, puis sembla prendre une décision. Il dit, on devrait peut-être prendre du recul par rapport aux drames familiaux jusqu'après le mariage. Que les choses se calment. De l'espace? Je pense que ce serait mieux si tu ne venais pas au mariage, maman. Ces mots me firent l'effet d'un coup de massue. Ma propre fille, qui m'avait désinvité de son mariage parce qu'un escroc l'avait convaincu que j'étais le problème. Sarah, s'il te plaît, parlons-en rationnellement. Il n'y a rien à dire. J'ai pris ma décision. Elle se retourna pour partir, puis se retourna, les larmes aux yeux. J'espérais que tu serais différente, maman. J'espérais que tu voudrais mon bonheur. Après son départ, je me suis assise dans ma cuisine et j'ai pleuré plus fort que jamais depuis la mort de Robert. Michael avait parfaitement joué le jeu. Il avait isolé Sarah de la seule personne qui pouvait le dénoncer, et il y était parvenu en lui faisant croire qu'elle protégeait leur amour de mon ingérence. Mais à mesure que les larmes séchaient, quelque chose d'autre les remplaçait. De la colère. Une rage incandescente contre l'homme qui m'avait volé autrefois et qui me volait maintenant ma fille. J'ai pris mon téléphone et appelé Patricia Newman. Il a commis sa première erreur. Je lui ai dit qu'il essayait de me tenir à l'écart du mariage. Ça me dit qu'il prépare quelque chose de grand. Quelque chose qui m'obligerait à ne pas être là. Que veux-tu faire? J'ai regardé par la fenêtre l'érable que Robert avait planté à la naissance de Sarah. 32 ans à veiller sur cette famille. Et je n'allais pas m'arrêter maintenant. Je veux tout savoir sur Michael Reynolds, ai-je dit. Chaque femme qu'il a escroquée. Chaque mensonge qu'il a dit. Et puis je veux sauver ma fille, qu'elle le veuille ou non. L'enquête de Patricia, menée la semaine suivante, a révélé un schéma si troublant que j'ai eu du mal à dormir. Michael Reynolds n'était pas seulement un escroc. C'était un prédateur qui ciblait spécifiquement les femmes dans leurs moments les plus vulnérables. Regardez ça, a dit Patricia en étalant des photos sur ma table de salle à manger. Denver, 2023. Rebecca Morrison, 34 ans, récemment divorcée, a hérité de la bijouterie ancienne de sa grand-mère. Michael est arrivé 6 mois après la finalisation de son divorce. La photo montrait une charmante femme blonde au regard bienveillant, debout à côté d'un homme que je reconnaissais maintenant comme le fiancé de ma fille. Il avait exactement la même apparence qu'aujourd'hui, comme s'il avait trouvé une fontaine de jouvence. Nashville, 2022. Jennifer Walsh, 38 ans, a perdu son mari dans un accident de moto et a touché une indemnité d'assurance vie substantielle. Une autre photo, une autre belle femme. Le même sourire prédateur sur le visage de Michael. Phoenix, 2020. Catherine Chen, 36 ans, cadre dans le secteur des technologies qui vient de vendre sa start-up. Le schéma était sans équivoque. Des femmes prospèrent entre 30 et 40 ans, des changements de vie récents, un patrimoine conséquent. Tout comme Sarah, récemment associée de son cabinet d'avocats, et dont le fonds fiduciaire arrivait à maturité. Que leur est-il arrivé?
ai-je demandé, même si j'appréhendais la réponse. Rebecca a perdu 180 000 dollars. Son entreprise a fait faillite 6 mois après sa disparition. Elle travaille maintenant comme serveuse. Jennifer a perdu sa maison. Elle a dû retourner vivre chez ses parents. Catherine. Patricia marqua une pause. Catherine a fait une dépression nerveuse. Elle suit toujours une thérapie. J'ai fermé les yeux, imaginant le visage de Sarah lorsqu'elle découvrirait que l'homme qu'elle aimait avait détruit sa vie. Cette trahison briserait quelque chose de fondamental en elle, comme cela avait été brisé en moi il y a 7 ans. Il y a autre chose, continua Patricia. J'ai trouvé des traces de lui sous différents noms. Avant Michael Sterling, il s'appelait Marcus Sterling, puis Mitchell Stone, puis Matthew Reynolds. Des initiales différentes à chaque fois, ai-je observé. Exactement. Ce qui le rend plus difficile à retrouver. Mais voilà le plus intéressant. Dans tous les cas, il a disparu exactement une semaine avant le mariage. Une semaine réglée comme sur des roulettes. Il les oblige à consolider leur compte pour les dépenses du mariage, transfère tout sur un compte joint pour leur nouvelle vie commune, puis disparaît la veille du virement final. J'ai regardé le calendrier sur mon téléphone. Le 15 octobre était dans 12 jours. On n'a pas beaucoup de temps, ai-je dit. En fait, si. S'il persiste, il n'agira pas avant le 8 octobre. Cela nous laisse 5 jours de plus pour rassembler des preuves. Mais des preuves de quoi? Même si on prouvait que Michael Sterling était vraiment Michael Reynolds, Sarah était tellement convaincue que j'étais le méchant qu'elle penserait probablement que j'avais tout inventé par méchanceté. Je devais aborder ça différemment, ai-je réalisé. Je devais le forcer à se dénoncer. Patricia avait l'air inquiète. Madame Kerr. Eh bien, cet homme est dangereux. Pas physiquement, peut-être, mais psychologiquement. Il a eu 7 ans pour préparer sa vengeance. Moi aussi, dis-je d'un ton sombre. Il pense avoir affaire à la veuve endeuillée qu'il a manipulée en 2018. Il ignore ce que la perte de ses 75 000 dollars m'a appris sur les prédateurs. Cet après-midi-là, je me suis rendu au bureau de Sarah et j'ai attendu dans le parking. Je savais qu'elle travaillait généralement tard le mardi, et j'étais sûr que Michael ne connaissait pas son emploi du temps aussi bien qu'il le prétendait. À 19 heures, Sarah est sortie de l'ascenseur, l'air fatiguée, mais heureuse. Elle était au téléphone, probablement avec Michael, riant de quelque chose qu'il disait. Quand elle m'a vu près de sa voiture, son expression s'est durcie. « Maman, qu'est-ce que tu fais ici? » Je voulais m'excuser, ai-je dit simplement. Tu avais raison. J'étais surprotectrice et injuste envers Michael. La colère de Sarah vacilla, remplacée par un espoir prudent. Vraiment? J'avais peur de te perdre, continuai-je, laissant transparaître une émotion sincère dans ma voix. Mais en te regardant ces derniers mois, en voyant combien il te rend heureuse, je réalise que j'étais égoïste. Maman, j'ai appelé Michael cet après-midi. J'ai menti avec finesse. Je l'ai invité à déjeuner demain pour pouvoir m'excuser comme il se doit. Rétablir la vérité entre nous. Le visage de Sarah s'illumina. Vraiment. Je veux lui donner l'occasion de me connaître vraiment, pas la mère méfiante. Et je veux qu'il sache qu'il a ma bénédiction. En rentrant chez moi, je savais que je prenais un risque énorme. Si mon plan échouait, je perdrais Sarah à jamais. Mais si je ne faisais rien, Michael détruirait sa vie et disparaîtrait, me laissant seule pour recoller les morceaux de ma fille brisée. Quoi qu'il en soit, le déjeuner de demain avec Michael Reynolds allait être très intéressant. J'ai choisi le restaurant avec soin, suffisamment chic pour que Michael se sente à l'aise, suffisamment calme pour que notre conversation ne soit pas trop longue. J'ai entendu, mais suffisamment publiquement pour qu'il ne perde pas complètement son sang-froid. Lorsqu'il est arrivé avec 5 minutes de retard, j'étais déjà assis à une table dans un coin, dos au mur. « Margaret », a-t-il dit avec ce charme éprouvé, en m'embrassant sur la joue comme si nous étions de vieux amis. « Merci de m'avoir contacté. Sarah était si heureuse que je lui ai parlé de ton appel. Je te dois des excuses, ai-je commencé, jouant parfaitement la mère contrite. Je réalise que j'ai eu l'air hostile dimanche soir. Ce n'était pas juste pour toi. » Michael s'est installé dans son fauteuil, m'observant de ses yeux bleus calculateurs. Je comprends parfaitement. Sarah a de la chance d'avoir une mère qui se soucie autant de son bien-être. Elle est tout pour moi, ai-je dit sincèrement. Après la mort de son père, elle est devenue tout pour moi. Peut-être trop. La perte peut nous rendre protecteurs, a-t-il admis. Mais Sarah est une femme adulte, capable de prendre ses propres décisions en matière d'amour. Le serveur est entré et sorti,
nous laissant avec du vin et des banalités sur la météo. J'ai attendu que Michael soit détendu avant de faire le premier pas. Puis-je te demander quelque chose de personnel? Dis-je en me penchant en avant, l'air conspirateur. Bien sûr. As-tu déjà été amoureux? L'espace d'une fraction de seconde, quelque chose brilla dans ses yeux. Quelque chose qui ressemblait presque à une reconnaissance. Une fois, dit-il prudemment. Il y a de nombreuses années, mais ça n'a pas marché. Que s'est-il passé? J'insistais doucement. Elle était plus âgée, traversait une période difficile. Je pensais pouvoir l'aider à guérir, mais il haussa les épaules avec élégance. Parfois, le timing est essentiel. Mon rythme cardiaque s'accéléra, mais je gardais une expression compatissante. Il parlait de moi, mais il la décrivait comme une histoire d'amour raté plutôt que comme la catastrophe financière qu'il avait causée. Ça a dû être douloureux. Ça l'était. Mais vous savez ce qu'on dit, rien n'arrive pour rien. Si cette relation n'avait pas pris fin, je n'aurais peut-être pas été prête à apprécier quelqu'un d'aussi spécial que Sarah. Je sirotais mon nom en l'observant attentivement. Il semblait sincèrement détendu, presque nostalgique. Soit c'était un acteur incroyable, soit il ne m'a pas reconnu. Je suis sûre qu'elle était charmante, dis-je prudemment. Elle était belle, intelligente, vulnérable. Elle avait récemment perdu son mari et luttait contre le deuil. Quelle tristesse! Comment s'appelait-elle? Margaret, en fait. Son regard croisa le mien, comme une innocente coïncidence. Margaret Thompson, même si on l'appelait Maggie. C'est drôle comme la vie est faite, non? Me voilà sur le point d'épouser la fille d'une autre Margaret. Le sang s'est vidé de mon visage si vite que j'ai cru m'évanouir. Il savait depuis toujours qui j'étais, mais son expression restait parfaitement agréable, presque tendre. Le monde est petit, n'est-ce pas? Je le fixais, l'esprit s'emballant. Quand avait-il compris? À la fête de fiançailles. Tout à l'heure? Tu te souviens d'elle? Murmurai-je. Bien sûr que oui. J'ai souvent pensé à elle au fil des ans. Je me suis demandé ce qui lui était arrivé. Si elle avait jamais retrouvé le bonheur. Il se pencha légèrement en avant. J'espère qu'elle l'a fait. Elle méritait mieux que ce que je lui ai donné. Le restaurant semblait s'incliner autour de moi. Ce n'était pas la confrontation à laquelle je m'attendais. Où était la menace? La menace, le prédateur calculateur. Eh bien, ai-je soufflé. Le sourire de Michael était triste, presque mélancolique. Parce que j'étais jeune et stupide et que je pensais que l'argent comptait plus que les gens. Je l'ai regretté tous les jours depuis. Il fit signe au serveur de prendre l'addition, puis se retourna vers moi avec ce qui semblait être une émotion sincère. Si tu la revois un jour, Margaret, dis-lui que je suis désolé. Dis-lui que je suis devenu l'homme qu'elle méritait. Trop tard pour compter. Alors qu'il se levait pour partir, il posa doucement sa main sur mon épaule. Merci pour le déjeuner et de m'avoir donné ma chance. Sarah a de la chance d'avoir une mère qui l'aime tant. En le regardant s'éloigner, je restais assise, stupéfaite. Soit Michael Reynolds était le plus grand acteur de tous les temps, soit quelque chose avait fondamentalement changé chez lui ces 7 dernières années. Mais en repensant à la conversation, une chose devint limpide. C'était clair. Il savait pertinemment qui j'étais. Et pour des raisons que je ne comprenais pas, il jouait un jeu complètement différent de ce à quoi je m'attendais. Je suis restée assise dans ce restaurant pendant 20 minutes après le départ de Michael, l'esprit en ébullition. Sa performance avait été impeccable, pleine de remords et d'une apparente évolution. Mais 7 ans de guérison après sa trahison m'avaient appris à reconnaître la manipulation sous toutes ses formes, même sous le couvert d'excuses. Mon téléphone a vibré, j'ai reçu un message de Sarah. Maman, Michael m'a dit que le déjeuner s'était merveilleusement bien passé. Il est tellement reconnaissant que tu lui donnes sa chance. Je suis si heureuse que nous puissions tous être une famille. Je t'aime. La manipulation évoluait. Au lieu de menaces, il utilisait une vulnérabilité et des remords apparents pour baisser ma garde, me faire douter de mon instinct. Je suis allée directement au bureau de Patricia. Elle a vu mon visage et a compris que quelque chose avait changé. Il joue un jeu complètement différent, ai-je dit, et je lui ai tout raconté à propos du déjeuner. Patricia a froncé les sourcils. L'image du bad boy repenti. C'est sophistiqué. Mais il savait pertinemment qui j'étais. Absolument. La référence à Margaret Thompson, les détails de votre deuil. Ce n'était pas une coïncidence. Il planifie cette approche depuis qu'il vous a identifié. J'ai arpenté son bureau. Alors, quel est son véritable objectif?
S'il a vraiment changé, pourquoi cibler Sarah spécifiquement? Parce qu'il n'a pas changé. Maggie, les hommes comme lui ne développent pas de conscience, ils développent de meilleures stratégies. Patricia a sorti un nouveau dossier. J'ai fouillé plus profondément dans ces dernières années. Vous voulez savoir ce qui est intéressant? Chacune de ces victimes des 5 dernières années était la fille ou la proche parente d'une victime précédente. Le sang m'a quitté. Quoi? Phoenix, 2020. La victime de Catherine Chen n'était pas aléatoire. Sa tante Linda Chen a été escroquée par Michael à Portland, en 2019. Nashville, Jennifer Walsh. Sa sœur Emma Walsh a été sa victime à Atlanta, en 2021. Il cible systématiquement les familles. Ce n'est plus une question d'argent, Maggie. C'est une question de pouvoir, de prouver qu'il peut détruire une famille entière. Je me suis affalée dans un fauteuil, l'ampleur de sa vengeance devenant évidente. Et Sarah n'est que la dernière branche de mon arbre généalogique. Il y a plus. J'ai trouvé des documents montrant qu'il faisait des recherches approfondies sur ta vie. Il est au courant du cabinet d'avocats de Sarah, de son fonds fiduciaire, de ses amis, de ses habitudes. Ce n'est pas de l'opportunisme. C'est de la chirurgie. Patricia a étalé d'autres documents. Il est à Chicago depuis 8 mois, mais il a attendu 6 mois pour rencontrer Sarah par hasard à la salle de sport. C'est de la planification, pas une coïncidence. J'ai immédiatement appelé Jennifer Morrison. J'ai besoin que tu fasses quelque chose de dangereux, ai-je dit à la meilleure amie de Sarah. Après ce que tu m'as dit sur la tentative de séduction, je suis partant. Pas si dangereux que ça. J'ai besoin que tu fasses des recherches pour moi. Discrètement. Quoi? J'ai besoin de savoir si Michael a contacté d'autres amis de Sarah. Quelqu'un de la faculté de droit, de l'université, de son cercle social? Je pense qu'il a cartographié sa vie tout entière. Jennifer est restée silencieuse un instant. En fait, c'est bizarre que tu en parles. Le mois dernier, Sarah a mentionné que 2 de ses amis d'université avaient été contactés par un investisseur qui posait des questions sur elle. Elle a trouvé ça étrange, mais n'y a pas prêté beaucoup d'attention. Mon cœur se serra. En a-t-elle parlé à Michael? Probablement. Elle lui dit tout. Après avoir raccroché, j'ai scruté le tableau des preuves de Patricia. Photos des victimes, chronologie, dossier financier. Michael Reynolds avait fait de la vengeance une science. Que faire? Ai-je demandé. On combat la science par la science. Je suis en contact avec un agent du FBI, David Chen, le frère de Catherine. Il monte un dossier fédéral contre Michael depuis des années. Implication du FBI, fraude transétatique, usurpation d'identité, crimes financiers dépassant les seuils fédéraux. On a de quoi l'arrêter, mais Sarah ne te pardonnerait jamais. Elle penserait que tu as ruiné son bonheur par méchanceté. J'ai regardé par la fenêtre de Patricia, le panorama de Chicago. Ensuite, il faut le forcer à se dévoiler d'une manière qu'elle ne puisse nier. Comment? Je me suis retournée vers elle, ma décision prise. On lui donne exactement ce qu'il veut. Mon plan était d'une simplicité trompeuse. Faire croire à Michael qu'il avait gagné, puis documenter ses véritables intentions une fois sa garde baissée. Il fallait que je devienne un appât, et c'était incroyablement dangereux. Mais j'avais appris quelque chose d'important de notre déjeuner. L'ego de Michael était son point faible. Il ne pouvait s'empêcher de prouver son intelligence. Jennifer accepta de l'aider malgré les risques. Nous organiserions un scénario où Michael me croirait complètement vaincu et ne représenterait plus une menace pour ses plans. C'est insensé, Maggie, dit Jennifer tandis que nous étions assises dans son appartement à planifier. Et s'il décidait d'épouser Sarah? Il ne le fera pas. Les hommes comme Michael ne s'engagent pas à long terme sans un gain plus important. Une fois qu'il aura accès à son fonds fiduciaire, il disparaîtra. Et si tu te trompes, je ne répondis pas, car je ne supportais pas cette éventualité. Le montage était élégant. Jennifer dirait à Sarah que j'avais eu un accident mineur. Rien de grave, mais suffisant pour nécessiter quelques jours de repos au lit. Cela expliquerait mon absence tout en me faisant paraître inoffensive et vaincue. Pendant ce temps, Patricia aborderait Michael directement, se faisant passer pour une détective privée engagée par un membre suspect de sa famille. Elle l'avertit que quelqu'un enquêtait sur ses antécédents, mais elle était convaincue qu'il était légitime et qu'elle mettait fin à l'enquête. L'essentiel était de le rassurer, de le rendre intouchable. Mercredi soir, Jennifer a appelé Sarah pour lui annoncer mon accident. J'ai attendu dans la chambre d'amis de Jennifer, me sentant comme une imposture d'avoir inquiété ma fille, mais sachant que c'était nécessaire. 20 minutes plus tard,
Sarah a appelé. Maman, je viens d'apprendre pour ta chute. Tu vas bien? J'arrive tout de suite. Non, ma chérie, ai-je dit faiblement. Je vais bien, juste gênée. C'était tellement bête de trébucher sur mes propres pieds. Mais tu pourrais avoir une commotion cérébrale. Ou le médecin dit, j'ai juste besoin de repos. C'est peut-être un signe que je devrais arrêter de me mêler de ton bonheur et me concentrer sur moi. Les mots avaient un goût de poison, mais ils ont eu l'effet escompté. Oh, maman! La voix de Sarah s'adoucit. Je n'ai jamais voulu que tu te fasses du mal. Je voulais juste que tu fasses confiance à mes choix. J'ai confiance en tes choix. Michael est merveilleux, et j'avais tort d'être méfiante. Après avoir raccroché, je me suis sentie mal. Mais moins d'une heure plus tard, mon téléphone a sonné. Le numéro de Michael. Margaret, j'ai appris ton accident. Tu vas bien? Je vais bien. Je me sens juste bête. Ce sont des choses qui arrivent. Écoute, je me disais que je pourrais peut-être t'apporter de la soupe demain. Je fais un super poulet et nouilles, et ce serait peut-être un geste de paix. C'est très gentil, mais je ne veux pas m'imposer. Ce n'est pas une imposition. La famille prend soin de la famille, n'est-ce pas? Le mot « famille » m'a fait froid dans le dos, mais j'ai accepté. Demain, Michael Reynolds viendrait à l'appartement de Jennifer, croyant rendre visite à un ennemi vaincu. En réalité, il tomberait dans un piège soigneusement tendu. Mais, allongé dans le lit d'amis de Jennifer ce soir-là, je ne pouvais m'empêcher de penser que c'était moi qui étais piégé. Michael est arrivé jeudi après-midi, portant une soupe maison et arborant son plus beau sourire. J'étais installé dans le salon de Jennifer, l'air fragile comme il se doit dans mon peignoir et mes pantoufles. Tu n'étais pas obligé de faire ça, ai-je dit tandis qu'il préparait la soupe dans la cuisine de Jennifer. N'importe quoi. Je veux qu'on ait une bonne relation, Margaret. Le bonheur de Sarah en dépend. Il servit la soupe avec une délicatesse théâtrale, puis s'assit en face de moi, visiblement inquiet. Tu sais, j'ai repensé à notre conversation d'hier. Oh, à propos de seconde chance, d'évolution. J'ai réalisé que je n'avais jamais vraiment expliqué pourquoi j'étais si reconnaissant envers Sarah de m'avoir trouvé. C'était le moment. Le moment où il allait révéler ses véritables motivations, pensant que j'étais trop vaincu pour être une menace. J'ai passé des années à faire des erreurs, continua-t-il. À blesser des gens qui me sont chers. Des femmes comme votre homonyme, Maggie Thompson. Vous l'avez mentionné. Je lui ai fait quelque chose de terrible. J'ai profité d'elle lorsqu'elle était vulnérable. J'ai volé de l'argent qu'elle ne pouvait pas se permettre de perdre. Sa voix exprimait un profond remords. Pendant des années, je me suis dit qu'elle s'en sortirait, qu'elle était assez forte pour se rétablir. Je gardais une expression neutre, même si mon cœur battait la chamade. Mais, j'ai découvert récemment qu'elle ne s'était jamais vraiment remise, qu'elle ne s'était jamais remariée, qu'elle n'avait plus jamais pleinement confiance en personne. J'avais détruit quelque chose de fondamental en elle. Il se pencha. En avant, les yeux brillants d'émotion apparente. Sais-tu ce que ça fait, Margaret? Savoir qu'on a blessé un autre être humain à jamais. J'imagine que c'est assez difficile, j'y suis parvenue. Ça l'est, et c'est pourquoi, quand j'ai rencontré Sarah, j'ai vu une opportunité de rédemption. Comment? Le masque de Michael s'est légèrement effondré, et j'ai entrevu quelque chose de froid et de calculateur sous le remords. En donnant à Sarah tout ce que j'avais pris à sa mère, amour, sécurité, protection, en m'assurant qu'elle ne subisse jamais la trahison qui a détruit Maggie Thompson. L'ironie était stupéfiante. Il décrivait son plan pour détruire ma fille comme un acte de rédemption pour m'avoir détruite. C'est très noble, ai-je dit prudemment. J'aime à le penser. Sarah ne manquera jamais de rien. Ne te demande jamais si elle est aimée. Ne t'inquiète jamais pour son avenir, car tu t'occuperas de tout. Exactement. Ses finances, ses décisions, ses relations. Je la protégerai de tout, y compris de moi. J'ai compris qu'il n'avait pas l'intention de voler l'argent de Sarah et de disparaître. Il préparait quelque chose de bien plus sinistre. Un contrôle total. La transformer en prisonnière psychologique tout en se présentant comme le mari parfait. Elle a de la chance de t'avoir trouvé, dis-je en m'efforçant de garder une voix calme. Nous avons tous les deux de la chance. Cependant, je dois dire que ton accident a été un mal pour un bien. Comment? Le sourire de Michael se fit prédateur. Il a montré à Sarah la fragilité des relations familiales, l'importance de s'accrocher aux personnes qui comptent vraiment. Je ne comprends pas. Eh bien, si quelque chose devait arriver, une autre chute,
un problème de santé, n'importe quoi, Sarah aurait besoin de quelqu'un de fort sur qui s'appuyer, quelqu'un qui pourrait l'aider à surmonter son deuil et la guider dans ses décisions pendant cette période difficile. La menace était claire. Il ne prévoyait pas seulement d'isoler Sarah de moi. Il prévoyait de m'éliminer complètement. Faire passer ça pour des causes naturelles. Peut-être un autre accident, rendant Sarah complètement dépendante de lui. J'avais cru tendre un piège à Michael, mais j'étais tombée directement dans le sien. Ce soir-là, après que Michael soit parti en me promettant de venir me voir le lendemain, je me suis assise chez Jennifer. Dans le salon, Patricia et l'agent du FBI David Shen examinaient les enregistrements que nous avions réalisés. « Ce n'est pas suffisant », dit David d'un ton sombre. Parler de prendre soin de quelqu'un n'équivaut pas à avouer avoir planifié son meurtre. Mais la menace était claire. J'ai commencé à « Oui, mais un avocat de la défense dirait qu'il exprimait son inquiétude pour votre santé, surtout après votre récent accident. » Patricia se pencha en avant. « Qu'en est-il des preuves de fraude financière? » Solides, mais circonstancielles pour cette affaire précise. Il n'a pas encore pris d'argent à Sarah. J'ai senti les murs se refermer sur moi. Alors, attendons qu'il détruise sa vie ou qu'il fasse un geste plus concret. David a sorti un épais dossier. Il y a autre chose, cependant. Quelque chose que je ne vous ai pas encore dit. Il a ouvert le dossier et a révélé des photos de surveillance de Michael prises dans différentes villes. Nous le traquons depuis 2 ans. Le ciblage familial n'est pas une vengeance aléatoire. C'est une élimination systématique des témoins. Mon sang s'est glacé. Que voulez-vous dire? Toutes les femmes qu'il a arnaquées ces 5 dernières années sont mortes accidentellement ou ont complètement disparu dans les 18 mois suivant son premier contact. Patricia est devenue blanche. Vous dites qu'il tue ses victimes? Nous ne pouvons pas encore le prouver. Mais la probabilité statistique d'autant de morts accidentelles parmi ses victimes est quasiment nulle. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit avant? Ai-je exigé? Parce que nous avions besoin que vous agissiez naturellement. Si vous aviez su qu'il était potentiellement un tueur en série, votre comportement aurait changé. J'ai repensé à la soupe que Michael m'avait apportée, à son insistance pour que je la mange. Seigneur, la soupe. Nous l'avons fait tester, a rapidement dit David. Propre, mais cela montre qu'il cherche des opportunités. Et Sarah? Est-elle en danger immédiat? Pas encore. Son habitude est de d'abord obtenir un accès légal à leurs biens. Mariage, compte joint, procuration, et puis les accidents arrivent. Donc, on a jusqu'au mariage. On a jusqu'à la lune de miel, corrigea David. C'est généralement à ce moment-là qu'ils disparaissent. Le silence se fit dans la pièce tandis que l'horreur du plan de Michael devenait évidente. Il n'allait pas simplement voler Sarah et disparaître. Il allait l'épouser, prendre le contrôle de ses biens, puis la tuer, et recommencer le cycle avec la fille de quelqu'un d'autre. Que faire? Murmurai-je. David ferma le dossier. On accélérait le processus, on le forçait à commettre une erreur avant le mariage. Comment? En lui faisant croire qu'on va tout révéler. Je le fixai du regard. Tu veux que je le confronte directement? Avec un son de secours dans un environnement contrôlé. Lui faire croire que tu as deviné son véritable plan et que tu vas tout dire à Sarah. C'est incroyablement dangereux. Oui, ça l'est. Mais c'est le seul moyen de le faire avouer quelque chose qui puisse être puni. J'ai pensé à Sarah, à la belle vie qu'elle s'était construite, à l'avenir que Michael comptait lui voler. Quand? Ai-je demandé. Demain soir. Sarah est à cette conférence juridique jusqu'à dimanche, non? Le timing était parfait. En rentrant chez moi ce soir-là, les mains tremblantes sur le volant, j'ai réalisé que j'allais affronter un homme qui avait fait du meurtre un article. Mais pour la première fois en 7 ans, je me sentais prête pour lui. Parce que je n'étais pas la veuve endeuillée qu'il avait manipulée en 2018. Je n'étais même pas la mère méfiante qu'il avait charmée au déjeuner. J'étais une femme qui avait passé 7 ans à apprendre à reconnaître les prédateurs. Et demain soir, ce prédateur-là allait découvrir tout ce que j'avais appris. La confrontation était prévue pour samedi soir à l'appartement de Michael. David Shen et son équipe seraient postés dehors, tandis que je porterais un micro conçu pour enregistrer tout ce que Michael dirait. Souvenez-vous, David m'a coaché dans le van. Votre objectif est de lui faire croire que vous savez tout et que vous êtes sur le point de tout dire à Sarah. Son ego ne le laissera pas se laisser surpasser par quelqu'un qu'il considère comme inférieur. Et s'il devenait violent, il ne le laisserait pas faire. La violence n'est pas son genre. Trop brouillonne, trop risquée. Il préfère l'élimination subtile. Je suis arrivée chez Michael,
le cœur battant, sachant que cela allait soit sauver ma fille, soit me faire tuer. Michael a ouvert la porte en tenue décontractée, l'air détendu et confiant. Margaret, quelle surprise. Comment te sens-tu? Beaucoup mieux, merci. On peut parler? Bien sûr. Entre. Son appartement était impeccable, stérile, sans aucune touche personnelle, comme une chambre d'hôtel de passage. Puis-je t'apporter quelque chose à boire? Proposa-t-il. Non, merci. Michael, j'ai quelque chose d'important à te dire. Son expression changea légèrement, devenant plus alerte. Qu'est-ce que c'est? Je sais qui tu es vraiment. L'espace d'un instant, son masque tomba complètement. La façade charmante disparut, remplacée par quelque chose de froid et de calculateur. Puis il reprit sa place. Je ne sais pas trop ce que tu veux dire. Il y a 7 ans, tu étais Michael Reynolds. Tu m'as volé 75 000 $ et tu as disparu. Margaret, je crois que tu t'y perds. Catherine Chen, Jennifer Walsh, Rebecca Morrison. Dois-je continuer? Son immobilité était totale, comme un prédateur qui hésite entre fuir et attaquer. Ce ne sont que des noms pour moi. C'était des noms pour le FBI aussi, jusqu'à ce qu'il commence à faire le lien. Saviez-vous que le frère de Catherine est agent fédéral? Il monte un dossier contre vous depuis des années. Michael s'est dirigé vers sa cuisine, nonchalamment, ouvrant un tiroir. Je ne voyais pas ce qu'il cherchait, mais j'ai continué à parler. Voici ce que je trouve fascinant, ai-je continué. Tu m'as dit hier que tu voulais te racheter en protégeant Sarah du genre de trahison que tu m'as infligé. Très poétique. Je pensais chaque mot. J'en suis sûre. Mais nous savons tous les deux que la protection n'est pas ce que tu as en tête. Que crois-tu que j'ai en tête, Margaret? C'était ça. Le moment qui le démasquerait ou me tuerait. Je pense que tu vas épouser ma fille, prendre le contrôle de ses biens, puis provoquer un tragique accident pendant ta lune de miel, comme tu l'as fait avec toutes les femmes qui t'ont fait confiance. La main de Michael s'est immobilisée dans le tiroir. Lorsqu'il s'est retourné vers moi, le masque avait complètement disparu. Prouve-le-moi, a-t-il dit doucement. Je n'ai rien à prouver. Je dois juste dire la vérité à Sarah sur qui tu es vraiment. Et tu crois qu'elle te croira? Sa mère amère et paranoïaque qui essaie de saboter son bonheur depuis le premier jour. Elle croira le FBI. Ils ont des preuves te reliant à 6 meurtres dans 4 États. Non, dit Michael d'une voix dangereuse. Ils ont des morts suspectes et des coïncidences opportunes. Aucune preuve. Alors tu n'as rien à craindre. Et toi? Il m'observa un long moment, puis esquissa ce sourire ravageur qui avait trompé tant de femmes. Tu sais ce qui est beau, Margaret? Même si tu dis tout à Sarah, même si elle te croit, ça n'aura aucune importance. Pourquoi? Parce qu'elle a déjà signé les papiers transférant son fonds fiduciaire sur un compte joint. En tant que fiancée, j'ai légalement accès à tout. Mon sang se glaça. Quel papier? Les documents de planification financière prénuptiale. Elle était tellement touchée que je veuille assurer notre sécurité financière ensemble. Son sourire s'élargit. 2,7 millions de $ accessibles lundi matin. Elle ne le ferait jamais, elle le ferait, et elle l'a fait parce qu'elle m'aime profondément et me fait confiance pour son avenir. L'équipe du FBI a choisi ce moment pour faire éruption. Michael a à peine bronché lorsqu'ils l'ont encerclé, arme au poing. Michael Reynolds, tu es en état d'arrestation pour fraude, usurpation d'identité et complot en vue de commettre un meurtre. Alors qu'il le menottait, Michael m'a regardé une dernière fois. Tu étais trop tard, Maggie. Le temps que Sarah découvre ce que j'ai pris, je serai intouchable. Mais il avait tort. Car pendant qu'il planifiait son crime parfait, Sarah planifiait quelque chose aussi. En fait, une voix s'éleva de l'entrée. C'est toi qui étais trop tard. Sarah entra dans l'appartement, flanquée de 2 autres agents du FBI. Son visage était froid de fureur, mais sa voix était posée. Je n'ai jamais signé aucun document financier. Michael, les papiers que tu m'as fait signer étaient faux. Des faux documents fournis par le FBI. Mon fonds fiduciaire est exactement où il a toujours été. La confiance de Michael s'est complètement effondrée. C'est impossible. Qu'est-ce qui est impossible? Sarah a dit. Tu pensais que je ne remarquerais pas que ma propre mère menait une opération de surveillance? Tu pensais vraiment que j'ignorais qu'elle séjournait chez Jennifer? Que je ne comprendrais pas pourquoi? Elle m'a regardé, les larmes aux yeux, mais avec une voix d'acier. Je savais que quelque chose n'allait pas depuis des semaines. J'avais juste besoin de preuves.
2 ans plus tard, l'homme que nous connaissions sous le nom de Michael Reynolds a été condamné à la prison à vie pour 6 chefs d'accusation de meurtre au premier degré et plusieurs chefs d'accusation de fraude fédérale. Son vrai nom était Marcus Webb, et ses victimes remontaient à près de 15 ans. Sarah est revenue à la vie plus forte et plus prudente, ayant appris qu'aimer sans vérification n'est que vulnérabilité. Elle a fini par rencontrer quelqu'un digne de confiance. Mais elle n'a plus jamais pris de décision financière sans me demander mon avis. Et moi, j'ai appris que parfois, la meilleure façon de protéger les gens qu'on aime n'est pas de les cacher de la vérité. C'est de leur faire confiance pour gérer la situation le moment venu. Certaines batailles nécessitent la protection acharnée d'une mère, mais d'autres nécessitent d'apprendre à ses proches. Un enfant qui se bat à vos côtés. Quoi qu'il en soit, c'est la famille qui gagne. Merci de votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner et n'hésitez pas à partager votre histoire dans les commentaires. Votre voix compte.